Bonjour, je m'appelle Elisangela Rodriguez et j'ai l'honneur d'avoir avec moi aujourd'hui Nadine Dabé. Bonjour Nadine, Bonjour Elisangela. est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors tout d'abord, j'aimerais te dire merci pour cette lucarne que vous m'offrez. Ça me touche véritablement. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir parler sur cette plateforme. Alors, je suis Nadine Dabé, je suis chrétienne, entrepreneur, épouse et mère de trois merveilleux enfants. Je vis en Côte d'Ivoire, je suis d'origine sénégalaise. Je suis installée en Côte d'Ivoire depuis 2011. Voilà. Nadine, maman de trois enfants, et c'est intéressant que j'en sache si tu es d'accord de partager de l'âge de tes enfants parce qu'ils sont jeunes. Oui, bien sûr, avec plaisir, Elisangela. Alors, le premier a 10 ans, la deuxième, elle a eu 3 ans la semaine passée et la dernière a 8 mois. Tout à fait. Et Mhm. l'âge de ces enfants, c'est important parce qu'on parle ici entre femmes. Moi aussi, je suis maman de trois enfants. Et on sait que la maternité prend une place importante dans la vie d'une femme. Je pense dans la préparation, dans le temps de grossesse, dans l'arrivée de ses enfants. Et je m'adresse à une femme justement qui a un enfant de là, même pas un an. Et quand j'ai rencontré Nadine, ça fait même pas un an non plus. Je me souviens d'avoir échangé plus en profondeur avec toi, Nadine, en été de 2021. Je me souviens, tu étais enceinte à l'époque, très proche de la naissance de ton troisième enfant et remplie des rêves. Et c'est ça qui m'amène à faire cet échange aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quelques mois plus tard, même s'il y a la naissance d'un bébé entre-temps, je te vois sur les réseaux sociaux avec des publications de conférences. Là, mois dernier, tu as rassemblé un certain nombre de femmes, tu nous en parleras de tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, il faut que tu viennes partager, parce que tellement d'entre nous, nous attendons les moments importants. Nous attendons peut-être parce qu'on est maman, parce que c'est pas évident, parce qu'elle vient d'arriver un autre enfant, et on garde des rêves, des rêves, des rêves qu'on avorte avec les temps à la place de donner naissance. Donc, tu viens de te présenter conférencière, mais quand je t'ai connue, je ne te présentais pas comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ces dernières années de ta vie qu'aujourd'hui, tu es capable de dire, je suis conférencière, en pleine action, maman de trois enfants? D'accord. C'est une question très intéressante, Elisangela, parce que c'est vrai que c'est important à un moment de se poser et se demander qu'est-ce qui a créé le déclic, au fait. Et moi, je pense que ce déclic, c'est tout simplement venu du fait de ce qui me motivait véritablement, de ce qui me poussait à vouloir avancer, aller de l'avant et poser juste le prochain pas. Et comme je dis souvent à certaines personnes, quand tu penses au fait que ce que tu as à faire ne te profite pas qu'à toi seul, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de te lever. Tu es obligé de te lever, tu es obligé d'avancer. Et c'est vrai que les mois précédents, j'étais plus en mode préparation, Elisangela. Parce que je pense que la phase de préparation, elle est très, très, très importante. Si je peux te donner juste un exemple, David, voilà, que nous connaissons, qui est dans la Bible, avant de devenir roi, David a été préparé dans le secret. Voilà, quand David gardait les brebis, quand il a tué l'ours et le lion, personne ne l'avait vu. Mais tout ça lui a permis, après, lorsqu'il s'est retrouvé sur le champ de bataille avec Goliath, ça lui a permis voilà, de se souvenir de tout ce qu'il avait effectué dans le passé, de tout ce que son Dieu lui avait permis d'effectuer, de faire. Et ça lui a donné cette force pour aller véritablement de l'avant. Donc, je dirais véritablement que c'était une phase de préparation. Et je pense qu'il est important de pouvoir discerner, je ne dirais pas la fin de la phase de préparation parce qu'on est toujours en mode préparation, mais je pense qu'il faut savoir discerner le moment où là, il faut se lancer. Voilà. Je pense qu'il faut savoir discerner ce temps-là. Et je pense que par la grâce de Dieu, j'ai peut-être su discerner ce temps. Et je me suis dit, voilà, c'est le moment. Il y a beaucoup de personnes qui m'attendent, les personnes que je suis censée accompagner, les territoires sur lesquels je suis censée voilà, je ne vais pas dire mener des batailles, mais les territoires sur lesquels je suis censée m'installer, il y a des personnes qui m'attendent, donc il est temps de se lever et d'agir. Voilà. Waouh, Nadine, en t'entendant, j'ai l'impression que, tu sais, cette conviction de mission te poussait. Hum. Mais si je me souviens de nos échanges aussi, ça n'a pas toujours été clair. C'était pas un soir que tu as eu un rêve, je vais dire comme ça, et le lendemain, tu dis, ça y est, je vais être conférencière. C'était quand même, on va dire, un désir, et tu as dit un songe lors de notre dernier échange. Il a vraiment quelque chose qui est né il y a longtemps.
N'est-ce pas? Donc, il y a eu un chemin. Donc, tu dis, il y a eu un temps de préparation pour qu'à un moment donné, j'ai dit, je vais faire le pas vers transformer ces songes en une réalité. Combien de temps s'est passé, Nadine, entre le moment où tu t'es dit, je soupire consciemment, je sais qu'un jour je vais être conférencière, et le moment où tu t'es dit, je vais démarrer une nouvelle saison et officiellement mettre tout ça en place? D'accord. Alors, ça remonte à 2016. Ça remonte à 2016. J'avais un songe, une vision où je me voyais dans vraiment une grande salle et je parlais à beaucoup de femmes. Et après, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça pouvait bien signifier? Parce que lorsque j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'étais dans le domaine de la communication. Je fournissais des gadgets publicitaires et des cadeaux d'entreprise. Voilà, donc ça n'avait vraiment rien à voir avec le coaching, la formation et tout ce qui est conférence. Voilà, ça n'avait vraiment rien à voir. Et lorsque j'ai fait ce son, je me rappelle que j'ai demandé l'avis à un pasteur de mon église. Je lui ai dit s'il pouvait véritablement m'apporter l'interprétation de ce rêve. Il m'a dit qu'il n'avait pas l'interprétation, mais de ce qu'il ressent, si je peux le dire comme ça, c'est que j'aurais de l'influence auprès de femmes. J'aurais vraiment un impact auprès des femmes. Et après, par la suite, j'avoue que j'ai oublié le rêve. J'ai carrément oublié ce songe, Elisangela. Bon, tu sais, hein, avec les challenges de la vie, beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte, voilà, j'ai carrément oublié ce songe. Et c'est en 2018 que je vais avoir un flash de ce songe, en fait. Un rappel, si je peux dire ça comme ça. C'est un reminder que j'ai eu. Et quand j'ai eu ce rappel, j'ai commencé à me poser des questions. Ah, mais c'est vrai, mais qu'est-ce que je dois faire exactement? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Quelles sont les actions que je dois entreprendre pour véritablement me rapprocher de ce rêve que j'ai eu? Et donc, j'ai commencé à organiser des événements, à faire des formations, mais je n'étais pas celle qui formait. Je cherchais toujours des formateurs pour venir dispenser les cours ou animer les ateliers, les séminaires. Et je pense en 2020, au début de la COVID, j'avais organisé la première conférence des femmes chrétiennes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Et là, ça a été ma première fois véritablement de prendre le micro. Vu que j'étais l'organisatrice de l'événement, il fallait que je fasse un discours d'ouverture. Et lorsque j'ai fait ce discours d'ouverture, je me rappelle quand je suis descendue après, quand j'ai déposé le micro, pas mal de personnes m'ont dit, mais pourquoi toi, tu n'as pas parlé à cette conférence? Pourquoi tu n'as rien dit? Et j'ai dit, non, c'est parce que je n'avais rien à dire. Elles m'ont dit, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir une si grande vision et ne pas avoir quelque chose à dire. Et je me suis dit, effectivement, j'avais quelque chose à dire, mais peut-être qu'il y avait la peur. Tu vois, Elisangela, toutes ces choses qui t'empêchent de réaliser ton rêve, qui t'empêchent d'être la personne que tu dois être, qui font que tu sors de ta zone de confort. Tu vois, j'étais dans ma zone de confort. Ah non, moi, je n'ai pas besoin de parler. Je vais inviter d'autres personnes qui vont venir parler. Mais c'est ta vision, Nadine. Ce n'est pas la vision de ces autres personnes. Et ce serait important que tu puisses partager avec toutes ces femmes que tu as convoquées. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé, t'a amené à te lever pour mettre ça en place? Et donc, après, j'ai commencé à faire des recherches, parce que je voulais véritablement aller dans une université, dans une faculté qui allait me donner un accompagnement de qualité. J'en avais besoin. C'est une prière que j'ai adressée à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, véritablement, je ne veux pas aller dans n'importe quelle école. Je vais aller dans une école où j'aurai ce sentiment au plus profond de moi que c'est toi qui es en train de me former. Et je t'assure, Elisangela, j'ai reçu des propositions de tellement d'écoles, je ne les citerai pas ici, mais j'ai reçu des propositions de beaucoup d'écoles. Et lorsque j'ai véritablement pris la décision, et là, je vais dire que c'est quelque chose qui est très important, lorsque vous prenez là, vous êtes intentionnel, mais après un moment, il faut décider. Il faut se décider véritablement. Et lorsque j'ai décidé de faire des recherches pour trouver une université qui allait véritablement m'accompagner dans ce processus que j'allais, que je commençais, j'ai trouvé la John Maxwell Team. Et quand j'ai trouvé la John Maxwell Team, je connaissais déjà John Maxwell en tant qu'auteur, conférencier, expert en leadership. Et souvent, le pasteur de notre communauté avait souvent fait allusion à lui en ce qui s'agit de leadership. Je voyais également la plupart de ses livres être vendus à l'église. Et donc, je me suis dit, ah Seigneur, serait-ce toi qui me réponds? Et je me rappelle, je pense que c'était le 29 mars. J'ai pris rendez-vous et je pense que c'était un samedi. Je pense que c'était le 28 mars. Donc, le 30 mars, on m'a appelé
Et je pense que le 1er avril, voilà, j'étais inscrite. Wow. Donc, nous sommes là exactement un an qui tu as officiellement, je dirais, osé dire à quelqu'un externe de ton réseau, voilà mon projet, voilà mes démarches, investir financièrement dans ces projets, investir ton temps, parce que ça, dont j'étais témoin, j'étais des dévoyés assidus au cours, à poser des questions. Parfois, là, on pose de ton déjeuner, tu venais aussi, voilà, intervenir. Donc, ces parcours, ces projets, ces temps de préparation deviennent un temps d'accouchement. Parce que tu accouches déjà de ton enfant, en tout le cas, n'est-ce pas, ton dernier enfant. Et je me suis dit, Nadine va vivre une temps de pause. Je rêve. C'est là que je vois quelques mois plus C'est tard. sans connaître Nadine, ça. C'est sans connaître Nadine, ça. Quelques mois plus tard, je vois Nadine qui commence à poster des choses et je vais vraiment souligner cet aspect. On était ensemble dans une séance de mindset. On était en train de travailler. Je me souviens de tes mots. Tu n'étais pas en action. Donc, je vais juste te montrer la vitesse avec laquelle les choses se sont passées. Donc, qu'est-ce qui se passe, Nadine, pour que tu sors de ces temps de je suis la bonne élève qui est là régulièrement et tu dis officiellement, je vais lancer un événement, je vais être conférencière et tu nous diras combien de personnes ont été invitées à ce premier événement de mars 2022. Alors, Elisangela, en 2000, je pense en 2015, j'ai traversé une phase de ma vie qui était vraiment difficile. Et à ce moment-là, j'avais besoin d'avoir une oreille pour m'écouter. J'avais besoin d'avoir une épaule, tu vois, juste sur laquelle me reposer voilà, pour pouvoir me libérer. Mais je ne l'avais pas, tu vois, je ne l'avais pas. Et après, je pense, à partir de 2016, j'ai rencontré mon pasteur qui m'a tellement aidée. Il disait, Angela, mais tu ne peux pas imaginer à quel point ce monsieur a été une source de bénédiction pour moi. Et je me suis dit, il faudrait que moi aussi, je puisse apporter assistance à d'autres personnes. Et lorsque j'ai rejoint la faculté, c'est vrai qu'au début, j'étais enceinte. C'était éprouvant, c'était fatigant. Après, à un moment, je me suis dit que c'était pas mal le fait que je sois enceinte et que je rejoigne la faculté parce que ça me permettait de me concentrer véritablement sur les cours. Tu vois, j'étais pas trop en mouvement, j'étais pas trop en activité, j'étais vraiment à la maison, je faisais le plein. Je voulais être vraiment remplie de tout ce que j'écoutais, tout ce que voilà, le président Ézéchiel nous disait, tout ce que Daniel, notre mentor vente nous disait, tout ce que Rachel, tout ce que Solange nous disait, tout ce que toi-même tu nous disais, et sans compter bien sûr voilà, nos collègues, les autres coachs qui sont voilà, sur l'université aussi. Et donc, après, à un moment, je me rappelle, quand j'ai accouché, ça c'est très drôle. Quand j'ai accouché, j'ai dit à mon mari, envoie-moi mon ordinateur. Il dit, t'es sérieuse? Je lui dis, oui, envoie-moi mon ordinateur. Et je pense que le médecin a eu écho de cette histoire d'ordinateur et il a déconseillé cela, au fait, parce que c'était un accouchement par césarienne, donc il me fallait véritablement beaucoup, beaucoup de repos. Voilà. Mais après ça, quand je suis sortie de là, que je suis rentrée à la maison, que j'avais pas forcément quelqu'un pour m'aider parce que, comme je te le disais au début, je suis pas ivoirienne, je suis sénégalaise, donc j'ai pas ma famille ici. Tu vois, comme en Afrique, tu as toujours quelqu'un qui vient t'aider à laver ton enfant, laver le bébé, tout. Moi, j'avais pas véritablement ça. Qu'est-ce que je devais faire, Elisangela? Me morfondre ou prendre les choses en main? Juste un instant, Nadine. Juste un instant. Là, j'ai eu mal à t'entendre. Ah, tu m'entends pas bien? Là, je t'entends très bien. Vas-y. Là, c'est mieux? Vas-y. Ok, super, super. Alors, donc, je disais, j'avais le choix entre me morfondre ou me lever à agir dans le sens où, voilà, prendre les choses en main. C'est une bénédiction qui est arrivée dans ma vie. Je la saisis comme une bénédiction. Et bien sûr, j'avance pour continuer à être la bénédiction que je suis pour les autres. Yes. Ou je marque carrément un temps d'arrêt. Et je pense que j'ai marqué un temps d'arrêt quand même d'1 mois et demi. Et je t'assure, Elisangela, pour mes 2 enfants, c'est pareil. Je ne sais pas rester à ne rien faire. Je ne supporte pas ça, au fait. Je ne supporte pas ça. Je suis une femme qui est très active. J'ai beaucoup d'énergie. Voilà, on m'appelle la boule d'énergie. Donc, véritablement, rester à la maison et à ne pas forcément travailler, c'est pas trop mon truc. Et comme je te disais tout à l'heure, quand tu penses à ton mobile, quel est le mobile? Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu veux faire ce que tu as envie de faire? Si tu le fais que pour toi-même, ce n'est pas la peine. Tu peux t'asseoir parce qu'il y a plein d'autres personnes qui peuvent le faire. Mais si tu le fais parce que tu es persuadé
tu as cette conviction interne qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ta voix pour que leur vie change, les Angela, un enfant ne te freinera pas. Rien ne te freinera, tu te lèveras et tu feras ce que tu as à faire. Et de plus, moi, j'avais ce souci dans le sens où je ne savais pas ce que je devais faire. Tu vois, Elisangela, il y a plein de personnes qui naissent, qui grandissent, qui meurent et qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Wow. Beaucoup de personnes ne connaissent pas leur raison d'être. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas la définition, la conception, c'est-à-dire vraiment de leur pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi ils sont sur Terre. Et moi, sincèrement, de la manière dont je l'ai reçu, c'était une révélation, Elisangela. C'est pas comme si, je t'ai expliqué un peu le son, c'est pas comme si quelqu'un vient me dire, ah oui, mais tu vois, le coaching, c'est un domaine qui marche véritablement, c'est rentable, tu peux te lancer. Non, c'est véritablement un appel que j'ai reçu. Voilà. Mais je pense que c'est un appel que j'ai reçu en fonction peut-être des talents et des dons que je peux avoir également. Donc, moi, mon objectif véritablement, Elisangela, c'est d'accompagner les femmes à découvrir leur mission de vie. Et après, bien sûr, si elles veulent aller plus loin, vivre de leur passion, vivre de leur mission de vie, parce que c'est possible. Moi, je fais de coaching, je fais de la formation. C'est ce que j'aime et je vis de ça. Donc, c'est véritablement possible. Voilà. Formidable. Formidable. On vient d'entendre justement cet appel, parce que tu en parles et là, tu as mis des mots, d'inspirer des femmes, de les accompagner, les aider à vivre de leur passion. Et on sait que la meilleure façon que tu peux influencer quelqu'un, c'est d'être cette personne. C'est ça. Parce que si tu en parles, mais si derrière, on ne te voit pas faire la même chose, mais c'est en fait la plus grande inspiration que tu peux donner, c'est de vivre aligné à ce que tu annonces, la parole vivante, on va dire. Nadine, qu'est-ce que tu considères que c'est justement ta vision pour les années à venir? D'accord. Alors, sincèrement, Elisangela, j'aimerais m'installer dans toute la sous-région déjà. Et pourquoi pas en Afrique et au-delà. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, la plupart des personnes, et je dirais même, je ne parlerai pas seulement des hommes avec grand H, même les organisations, la plupart ne connaissent pas leur mission, Elisangela. Ils ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils savent comment ils le font, ils savent avec quoi ils le font, mais ils ne savent pas pourquoi ils le font. Donc, moi, là, cette mission que je me donne véritablement, c'est d'aider et les hommes avec grand H et particulièrement les femmes, mais également les organisations à découvrir véritablement leur mission, à vivre de ça, tu vois. Tu imagines une entreprise qui sait pourquoi elle fait ce qu'elle fait et qui arrive de manière vraiment claire et précise à l'expliquer à ses employés. Mais cette entreprise, elle va vivre une performance, voilà, exponentielle. Donc, c'est vraiment l'objectif que j'ai et je voudrais en faire profiter pas seulement à la Côte d'Ivoire, mais également dans mon pays d'origine, le Sénégal, également dans les autres pays de la sous-région et pourquoi pas dans toute l'Afrique. Et bien sûr, dans 5 ans, voilà, ce serait de pouvoir m'installer également en Europe, de m'installer en Amérique. C'est vraiment la vision que j'ai. Super. Comment tu vois que tu pourrais faire tout ça? Parce que je sais que je vais, à nouveau, j'essaie de me placer à celui qui t'écoute, d'accord? Donc, on t'écoute, tu as une boule d'énergie, ça c'est ça. Tu parles, tu nous boostes avec toi, mais je pense à toutes ces femmes qui sont en train de t'écouter, ils sont en train de dire, ah, j'aimerais tellement être comme Nadine. Mais moi aussi, Nadine, je suis expatriée comme toi, donc je me pense vraiment à ma place. Je suis brésilienne, je vis en région parisienne, donc ma famille n'est pas non plus autour, donc je comprends ce dont tu parles. Je viens d'un pays où la culture, où on est entouré de personnes qui nous aident quand on couche. Ici, il manquait des mains, ce n'était pas du tout comme j'avais imaginé. Donc oui, je me rejoins à toi, mais quand je te vois aujourd'hui, non seulement à faire une conférence, comme je te dis, là récemment, tu as fait pour ces 300 femmes, et nous parler que tu te vois t'installer au-delà de tes frontières, d'attendre tellement de temps. Comment ça c'est possible? Quelle est ton stratégie? Quel est ton secret pour nous dire comment tu vas arriver, Nadine? Alors, d'abord, pour moi, le premier des secrets, c'est de croire en soi. Voilà. C'est un rêve que j'ai et j'y crois, Elisangela. J'y crois dur comme fer, en fait. Tu vois, c'est du genre, si aujourd'hui on vient, on me dit, ah non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça, peut-être que tu le feras dans 30 ans ou tu ne le feras jamais, je dirais à ces personnes,
que je peux le faire, tout simplement. Et je pense que c'est ce qui nous manque souvent avec nos rêves. Nous ne croyons pas en nous, nous ne croyons pas aux rêves. Et si tu ne crois pas en ton rêve, n'espère pas voir ce rêve se réaliser, tu vois. C'est évident. Moi, je ne dirais pas plutôt comment l'installation va se passer. Ce n'est pas la question que je me poserai. Je me demanderais plutôt comment je vais aider ces personnes. Tu vois, c'est ce qui est important. Parce que je peux m'installer dans 1000 pays, mais je n'aide personne, Élise Angela. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est l'aide, l'accompagnement que je leur propose, tu vois. Et donc, pour moi, ça va beaucoup plus loin de ce que je vais faire, où je vais m'installer, où je ne vais pas m'installer. Parce qu'il y a certaines personnes, Élise Angela, qui sont appelées à impacter, tu vois, juste dans une toute petite zone. Moi, ça peut être mon désir d'aller au-delà des frontières. Mais peut-être que je ne suis appelée à impacter qu'Abidjan, tu vois, que la ville d'Abidjan. C'est tout à fait possible. Et donc, c'est vrai qu'on doit avoir des rêves, mais il faut être conscient également du fait que le rêve peut être plus grand. Ça ne veut pas dire que, voilà, vous n'avez pas le droit de rêver plus grand. Vous avez le droit de rêver plus grand. Le rêve, je pense que c'est la seule chose qu'on ne nous demande pas de payer quelque chose pour pouvoir rêver, tu vois. Mais à un moment, il ne faut pas se bloquer parce que trop aspirer à certaines choses, ça peut être un blocage pour vous. Rêvez et vivez juste ce rêve. Peu importe là où ça vous amènera. Moi, je préfère impacter 1000 personnes à Abidjan que d'être installé dans 1000 pays et de n'impacter que 3 personnes. Tu vois? Alors, si mon rêve à moi, il est adressé, ma mission à moi, elle est adressée juste à la ville d'Abidjan, gloire à Dieu, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est que je puisse impacter véritablement ces personnes. Et je t'assure que je me suis posé plein de questions. Élise Angela, j'ai vu beaucoup de livres de développement personnel. J'ai suivi beaucoup de cours, voilà, les cours de la... J'ai suivi beaucoup de choses. Et ça m'a amené à développer une méthode que moi-même j'ai appliquée et ça m'a permis de découvrir véritablement, je ne vais pas dire que je ne connaissais pas ma mission, je la connaissais, comme je dis, par révélation, mais un peu plus clair, tu vois, avec un plan un peu plus clair. Et c'est cette méthode-là que je voudrais proposer à toutes ces personnes qui, bien sûr, si elles ont eu le même challenge que moi à un moment donné et qu'elles se disent que, ah non, moi, je veux que ma vie compte, c'est cette méthode que j'aimerais leur proposer. Et je pense que parce qu'elle a marché avec moi, elle marchera certainement également avec voilà, toutes ces personnes. Ah, ça te donne envie de savoir. Donc, je pense qu'on peut te rencontrer sur on tape Nadine Dabé sur LinkedIn. Les gens te retrouvent. On trouve sur Facebook, n'est-ce pas, Nadine? On peut retrouver aussi. Tu as une page. Oui, facilement. Facilement. Sur LinkedIn, il suffit juste de taper Nadine Dabé. Dabé, c'est D-A-B-E. Sur Facebook, c'est Coach Nadine. Voilà. Et Exactement. sur Instagram, c'est également Coach Nadine. Donc, ça, c'est facile de se retrouver et qu'on puisse récupérer tous les clés que tu as à nous partager pour qu'on puisse être aussi cette femme épanouie et qui accomplit et vit ta vie de sa passion, comme tu l'as dit. Ma dernière question pour toi, c'était justement comment tu vois que l'équipe Maxwell pourrait aider quelqu'un qui a aussi comme toi ses rêves à un moment donné, il dit quel est mon prochain pas, Nadine? Parce que oui, on peut être accompagné par Nadine et je recommande vivement, je lui dis, c'est pas par hasard qu'on est en train d'échanger, mais il y a peut-être des personnes qui souhaitent aussi avoir des outils, devenir aussi une conférencière comme toi. Donc, quel conseil tu dirais que comment est-ce que l'équipe Maxwell pourrait les aider? D'accord. Alors, déjà, Élise Angela, cette université, c'est une école de vie. C'est une école de vie. Pourquoi? Parce elle n'apporte pas tout simplement une transformation au niveau professionnel, mais personnel. Et moi, je l'ai vécu. J'ai véritablement vécu cette transformation. Je me suis vue plusieurs fois sortir de ma zone de confort, faire certaines choses que je ne pensais pas pouvoir faire. Et donc, je dirais à toutes ces personnes qui véritablement, et je ne parlerai pas seulement à ceux qui veulent devenir coach ou formateur ou conférencier, mais à toute personne qui voudrait voir un véritable changement, une véritable transformation dans sa vie, de rejoindre cette faculté. Et ce que j'ai apprécié véritablement, ce qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, c'est la fraternité. Tu vois, cette communion où tu sens véritablement qu'on avance ensemble. On avance ensemble et chacun pousse l'autre. Chacun pousse l'autre. Les mentors sont là pour nous booster, pour nous pousser, pour nous amener à nous lever et à passer à l'action.
mais il y a également, comme je le disais, les autres coachs qui sont avec nous. Moi, j'ai eu tellement de belles connexions au sein de la John Maxwell, tu ne peux pas imaginer, Elisangela. Alors, je dirais tout simplement que c'est l'école, voilà, c'est l'école de vie où il faut passer. Il ne faut pas hésiter, il faut y passer et il faut le vivre. Même si je le raconte, les personnes ne pourront pas comprendre. Il faut le vivre véritablement pour comprendre. Au moins, je me sens moins seule. Les gens se comprendront, mes amis qui vont vous regarder vont dire, regarde, c'est la preuve que je ne suis pas la seule personne à les sentir et à partager mon souhait, c'est justement ça, d'encourager des personnes et de dire ne rêvez pas seule. Nadine est 100% responsable pour accomplir sa mission. Les rêves, l'appel qu'elle a l'appartient. Mais la différence, c'est que si nous sommes 100% responsables pour accomplir notre mission, nous ne pouvons pas l'accomplir tout seul. Et c'est justement d'être entouré des personnes qui croient en nous, qui croient avec nous et qui nous outillent, nous équipent, nous s'allongent, on partage. Et l'autre vient non pas nous donner des conseils, on n'a pas de conseils ici, mais des coachings pour te dire quel est ton prochain pas, comment tu peux trouver une solution, comment tu peux te dépasser, comment tu peux accomplir. Donc, on est fin, on va dire des uns et des autres, on s'y soutient, on célèbre les uns avec les autres. On est aussi, nous avons des outils qui nous aident à apprendre à comment communiquer. Tout le monde n'a pas peut-être les uns, c'est des Nadine, mais on est équipé pour ça, on est équipé pour coacher, accompagner des personnes, pour être à l'écoute de ces personnes, pour être bienveillant, pour être aussi capable d'entreprendre, parce que c'est tout un art. Merci Daniel qui nous aide à apprendre, à entreprendre, à challenger chaque jour, à mettre en place des actions pour qu'on puisse aussi bâtir un business, gagner du revenu avec notre activité et aussi être un leader de soi et un leader, d'élever des leaders autour de soi, d'être un agent d'influence dans ces mondes. Donc oui, moi, je te rejoins 200% dans ce que tu dis, qu'on retrouve une fraternité, une communauté en plus d'un enseignement. OK. Juste pour ajouter quelque chose, Elisangela, tu as parlé tout à l'heure voilà, qu'on a à notre disposition tout ce qu'il nous faut. Et effectivement, j'avais oublié de souligner ça. Et c'est ce qui m'a le plus marqué également. Ça a été un élément qui m'a vraiment marqué parce qu'on a tellement de ressources. À un moment, moi, j'étais perdue. Je dis, oh là là, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Tu vois, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Mais on a tellement de ressources. Si votre mission à vous, c'est de parler aux familles, vous serez servi. Si c'est de parler à la jeunesse, vous serez servi. Si c'est de parler juste aux femmes comme moi, vous serez servi. Si vous êtes plutôt entreprise, alors là, c'est la totale. Si c'est juste pour vous-même, vous avez tout. Vous avez véritablement. Absolument. Il suffira juste après. Vous voyez, c'est comme si on vous donne un puzzle et vous avez juste à mettre les pièces ensemble pour avoir ce magnifique puzzle que vous pourrez même encadrer et voilà, déposer sur votre mur. Mais véritablement, il faut le vivre. Venez le vivre avec nous en tout cas. Venez accomplir votre mission et permettez que nous puissions vous aider à accomplir votre mission. C'est ça le message. Et venez voir Nadine et les clés, les filles qu'elle a nous données, parce que c'est ça que j'aime. Chacun de nous a un rôle à jouer dans ce monde et on est là pour apprendre les uns avec les autres. Donc, Nadine Dabé sur LinkedIn, au coach Nadine sur Facebook, coach Nadine sur Instagram. Merci beaucoup, Nadine. Merci à tous. On se retrouve à une prochaine fois. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, Elisangela.